Salut la famille. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire vraie qui a semé la terreur à Lomé, au Togo, en 2019. Une église évangélique qui attire des milliers de fidèles désespérés, promettant miracles et prospérité, mais cachant un pacte avec les ténèbres les plus sombres. Ce qui s'est passé va vous faire douter de chaque pasteur qui lève les mains au ciel en criant « Au nom de Jésus ». Tout commence avec un homme qu'on va appeler prédicateur Ézéchiel. 45 ans, originaire d'un village poussiéreux près de Kpalimé, il n'était au départ qu'un modeste enseignant du dimanche, dans une petite chapelle de quartier. Charismatique, avec une voix qui porte comme un tonnerre et des yeux qui percent l'âme, il prêchait l'évangile avec ferveur. Mais la pauvreté le rongeait. Femme malade, 3 enfants à nourrir, et un appel constant à des dons qui ne suffisaient jamais. « Seigneur, pourquoi les tiens me laissent-ils dans la misère ?» se lamentait-il chaque nuit, à genoux sur son tapis usé. Un soir de pleine lune, alors qu'il rentrait d'une veillée tardive, une silhouette encapuchonnée l'aborda dans une ruelle sombre de Tokoin. C'était un vieux marabout aux yeux jaunes comme ceux d'un chat de brousse, vêtu d'un pagne noir orné de talismans en os. « Frère Ézéchiel, dit-il d'une voix rauque, ton Dieu est lent, mais le mien est rapide. Je sais ce que tu désires, une église bondée, des offrandes qui pleuvent, une vie de roi. Signe ce pacte, et demain tu auras tout. » Ézéchiel recula, horrifié. « Loin de moi, sorcier! Je sers le Tout-Puissant. » Le marabout rit doucement. « Ton Tout-Puissant t'a donné un vieux micro et une chaise bancale. Le mien te donnera des enceintes géantes et une Mercedes. Réfléchis, pointe demain, à minuit, reviens ici. » Cette nuit-là, Ézéchiel ne dormit pas. Les visions affluaient, lui sur une estrade illuminée, des milliers de fidèles criant « Amen !» Des billets de 10 000 FCFA entassés dans des sacs. Au lever du soleil, il prêcha avec une ardeur nouvelle, mais son cœur était divisé. Le soir venu, malgré les prières et les jeûnes, ses pas le ramenèrent à la ruelle. Le marabout l'attendait, un parchemin jauni à la main, taché de sang séché. « Signe avec ton sang et jure de sacrifier 7 âmes pures par an à Assogbo, le maître des richesses. En échange, ton ministère explosera. Mais trahi, et il te prendra tout, ta chair, ton sang, ton âme. » Ézéchiel, les mains tremblantes, se piqua le doigt et traça sa marque. Un vent froid balaya la ruelle, et le marabout disparut dans l'ombre. Ézéchiel rentra chez lui, convaincu que c'était un rêve. Jusqu'au lendemain. Le dimanche suivant, à la chapelle, un miracle éclata. Une femme paralysée depuis 10 ans se leva d'un bond en hurlant « Gloire à Dieu !» La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des radios locales en parlèrent. Des bus affrétés amenèrent des foules de Kara, de Dapaong, de partout. En un mois, la petite chapelle devint trop petite. Ézéchiel loua un grand hall à Adidogomé, baptisa son église, temple de la prospérité divine, et les offrandes affluèrent, sacs de riz, chèvres, enveloppes gonflées. Mais au fond de lui, il savait. Chaque nuit, il sentait le regard d'Assogbo, une ombre noire aux yeux rouges qui murmurait « La première âme, bientôt ». Les premiers mois, tout était gloire. Ézéchiel voyageait en 4x4 climatisés, sa femme soignée dans une clinique privée, ses enfants à l'école internationale. Il prêchait des sermons enflammés. « Dieu veut que vous soyez riches. Donnez et vous recevrez au centuple. » Les fidèles, appauvris par la vie, vidèrent leurs poches, convaincus que la bénédiction suivrait. Puis vint la première exigence. Une jeune veuve, maman à coups, vint le voir après une veillée. « Pasteur, je suis possédée. Les esprits de mes ancêtres me hantent depuis la mort de mon mari. » Ézéchiel, sentant l'appel, l'invita dans son bureau privé pour une délivrance spéciale. Là, sous prétexte de prière, il la lia avec des cordes bénites, alluma des bougies noires cachées et murmura l'invocation apprise du marabout. Akou convulsa, hurla, puis s'immobilisa. Ézéchiel enterra son corps dans le petit cimetière derrière l'église, en disant aux fidèles qu'elle était partie au ciel prématurément. Cette nuit-là, un sac d'argent apparut sur son autel. 5 millions de FCFA, et les foules doublèrent. Les années passèrent, et le temple de la prospérité divine devint une machine à miracles. Des guérisons spectaculaires, des promotions tombées du ciel, des mariages arrangés en 1 semaine. Les gens faisaient la queue dès 4 heures du matin pour avoir une place. Ézéchiel roulait maintenant en Prado flambant neuf, portait des costumes sur mesure, et sa femme exhibait des sacs Louis Vuitton occultes. L'église construisit même une annexe avec des écrans géants et un parking VIP. Mais derrière les sourires, le conte macabre grimpait. Chaque année, 7 âmes disparaissaient, toujours les plus vulnérables. La jeune étudiante qui venait confier ses examens, le vieux veuf qui cherchait la paix, la mère célibataire qui voulait chasser la malchance.
On les invitait à des retraites spirituelles privées dans une maison isolée à l'extérieur de Lomé. Là, Ézéchiel, aidé de 2 diacres corrompus, accomplissait le rituel. Prière chrétienne en surface, incantation vaudou en profondeur. Les corps étaient enterrés dans une fosse derrière la maison ou jetés dans la lagune, lestée de pierres. Personne ne posait de questions. Quand une famille s'inquiétait, Ézéchiel pleurait avec elle à la télévision locale. Notre sœur est montée rejoindre le Seigneur plus tôt que prévu. Acceptons la volonté de Dieu. Et les dons pleuvaient encore plus, comme si la mort attirait la foule. Mais en 2019, le diable réclama son dû trop tôt. Une jeune femme nommée Séraphine, 24 ans, étudiante en comptabilité, débarqua à l'église. Elle était belle, intelligente, et surtout, enceinte de 4 mois sans le savoir encore. Elle vint supplier pour un miracle. Elle avait été renvoyée de son stage, et sa mère, malade, avait besoin d'opération. Ézéchiel la remarqua tout de suite. Pas seulement pour sa foi brûlante, mais parce que l'ombre d'Asogbo, dans un coin de l'église, pointa un doigt crochu vers son ventre et murmura « Celle-là est l'enfant qu'elle porte. » 2 âmes pures d'un coup. Séraphine fut invitée à la retraite VIP du week-end. Elle partit joyeuse, téléphone chargé, en envoyant des messages à sa petite sœur. Le pasteur m'a promis que tout va changer. Après ce week-end, le samedi soir, dans la maison isolée, le rituel commença. Séraphine fut attachée sur une table, entourée de bougies rouges et noires. Ézéchiel leva les mains comme pour prier, mais ses mots étaient ceux du marabout. Elle hurla, supplia « Pasteur, pourquoi ? J'ai fait confiance à Jésus ?» À l'instant où la lame s'approcha, quelque chose se brisa dans l'air. Une lumière aveuglante jaillit du ventre de Séraphine. L'ombre d'Asogbo recula en hurlant. Les 2 diacres tombèrent raides, la bouche pleine d'écume. Ézéchiel fut projeté contre le mur, le bras brûlé comme par de l'acide. Séraphine, toujours attachée, entendit une voix douce dans sa tête. « Ne crains pas. Ton enfant est béni, il est protégé. » Puis elle perdit connaissance. Quand Séraphine ouvrit les yeux, elle était seule dans la pièce. Les cordes étaient tombées, les bougies éteintes, et les 2 diacres gisaient morts, les yeux grands ouverts, la langue noire. Ézéchiel avait disparu. Elle se leva, tremblante, et courut dans la nuit. Elle marcha pieds nus jusqu'à la grande route, arrêta un taxi-moto et rentra chez elle à Lomé. Elle n'en parla à personne pendant 3 jours. Elle avait trop peur. Mais son ventre, lui, parlait. Il grossissait à vue d'œil, comme si la grossesse avait accéléré. Au même moment, Ézéchiel se cachait dans une chambre d'hôtel à Agbodrafo, le bras brûlé jusqu'à l'os, en train de supplier le marabout au téléphone. « Le démon a refusé l'offrande. Il a tué mes diacres, il veut plus. » Le vieux marabout rit. « Tu as voulu toucher à une enfant de lumière. L'enfant qu'elle porte est marqué par l'Esprit Saint lui-même. Tu as brisé la règle. Jamais une âme pure protégée par le Dieu des chrétiens. » Asogbo est furieux. Il te prendra toi à la place. Tu as 7 jours. Ézéchiel devint fou. Il vit l'ombre partout, dans le miroir, sous le lit, dans les phares des voitures. Il rentra à Lomé en cachette, se rasa la tête, se déguisa en mendiant et se terra dans l'église fermée. Il voulait supplier Dieu, supplier le diable, n'importe qui. Mais chaque nuit, ses veines noircissaient un peu plus, comme si l'encre du pacte remontait vers son cœur. Séraphine, elle, décida de parler. Elle alla voir le pasteur d'une petite église catholique de Baie, un vieux prêtre béninois connu pour chasser les démons. Elle raconta tout. Le prêtre pâlit. « Ma fille, tu portes l'enfant que le malin n'a pas pu toucher. Il va tout faire pour le récupérer avant la naissance. Viens vivre ici, on va te protéger. » Pendant ce temps, les disparitions s'arrêtèrent net. Sans les 7 sacrifices annuels, les miracles cessèrent aussi. Les fidèles commencèrent à douter. Plus de guérisons spectaculaires, plus de promotions miracles. Les comptes en banque des membres restaient vides. Les rumeurs coururent. Le pasteur a perdu l'onction. Ézéchiel, rongé par la peur, commit l'erreur fatale. Il envoya ses derniers fidèles loyaux kidnapper Séraphine pour finir le travail. Ils la trouvèrent à l'église catholique, en pleine prière. Ils débarquèrent armés de machettes. Mais dès qu'ils franchirent le seuil, les crucifix se mirent à brûler leurs mains. Les statues de la Vierge Marie saignèrent des yeux, et les assaillants tombèrent à genoux en hurlant, possédés par leurs propres péchés. L'un d'eux avoua tout devant les caméras de téléphone des fidèles. Le trafic d'âmes, les corps dans la lagune, le pacte avec Asogbo. La police débarqua enfin. Ils fouillèrent la maison isolée, exhumèrent les ossements, retrouvèrent les sacs d'argent marqués de sang. Le scandale éclata dans tout le Togo, puis au Ghana, au Bénin. Le temple de la prospérité divine fut fermé, rasé même. Mais Ézéchiel, lui, avait disparu.
Les jours suivants, Lomé entière ne parlait que de ça. Les journaux titraient « Le pasteur diable », les radios diffusaient les aveux en boucle, les mamans interdisaient à leurs enfants de passer devant l'ancien temple. Séraphine, protégée nuit et jour par les fidèles catholiques, accoucha prématurément d'un petit garçon en parfaite santé. On l'appela Samuel, demandé à Dieu. Dès qu'il pleura, toutes les cloches de la paroisse sonnèrent toutes seules, même celles qu'on n'avait pas touchées depuis 20 ans. Pendant ce temps, Ézéchiel errait comme un zombie. Son corps se décomposait vivant. La peau de son bras brûlé noircissait et tombait par lambeaux. Ses yeux viraient au jaune. Ses dents se déchaussaient. Il sentait Assogbo le tirer vers le bas, comme si la terre voulait l'avaler. Il tenta de fuir à la frontière ghanéenne, mais chaque poste de contrôle le reconnaissait malgré son déguisement. Les gendarmes disaient « On dirait que quelqu'un nous a soufflé ton nom dans l'oreille ». Finalement, il revint à Lomé, attiré malgré lui vers l'ancien temple rasé. Le terrain était nu, seul un grand croix en bois planté par les catholiques marquait l'endroit. À minuit, le 7e jour exactement, Ézéchiel s'effondra au pied de la croix. Il hurlait, se griffait la poitrine. « Pardon, Seigneur. Pardon, Assogbo. Prenez-moi, mais laissez mon âme. » Les riverains, réveillés par les cris, accoururent avec leur téléphone. Ce qu'ils virent reste gravé dans toutes les mémoires. Le sol se fendit sous la croix. Une main noire, énorme, aux griffes longues comme des machettes, surgit et attrapa Ézéchiel par la gorge. Il fut traîné dans la terre comme un sac de ciment, ses ongles raclant le béton, laissant des traînées de sang et de peau. Il hurlait des 2 langues à la fois, des versets bibliques et des incantations vaudou. Puis le trou se referma. Silence total. Seule une odeur de soufre resta dans l'air. Le lendemain matin, à la place exacte, il n'y avait plus rien. Pas un os, pas une chaussure. Juste une tache noire en forme de croix brûlée dans le sol, qui résiste encore aujourd'hui à la pluie, au soleil et même au karcher de la mairie. Le marabout aux yeux jaunes, on ne l'a jamais revu. Certains disent qu'il a été retrouvé mort dans sa concession, la bouche cousue avec du fil rouge. Depuis ce jour, plus personne n'a osé rebâtir quoi que ce soit sur ce terrain maudit d'Adi Dogomé. La mairie a fini par le transformer en petit jardin public avec des bancs et des fleurs. Les vieux s'y assoient encore pour raconter l'histoire. Et les enfants savent qu'il ne faut pas jouer là-bas après 18 heures. Séraphine et son fils Samuel vivent aujourd'hui à Tsévié, loin des regards. Le petit est devenu un garçon brillant. Il parle déjà à 5 ans comme un adulte, récite les psaumes sans faute et, quand il pose la main sur les malades, la fièvre tombe en quelques minutes. Les gens disent qu'il porte la même lumière qui a repoussé Assogbo ce soir-là. Sa mère, elle, n'a plus jamais remis les pieds dans une église évangélique devant la prospérité. Elle va à la messe du dimanche à 6 heures, tranquille, et remercie Dieu à voix basse. Quant aux fidèles qui donnaient tout leur salaire en espérant la multiplication, beaucoup ont tout perdu. Maisons vendues, enfants retirés de l'école, dettes partout. Certains se sont suicidés, d'autres ont compris la leçon et sont retournés aux petites églises de quartier, où on ne promet pas une Mercedes, mais juste le salut de l'âme. La leçon de cette histoire vraie, la famille, le diable ne vient jamais avec des cornes et une queue. Il vient avec un micro, un costume bien taillé, et la phrase « Dieu veut que tu sois riche. Donne tout, et demain tu seras béni. » Quand un homme d'église te demande de choisir entre ta foi et ton porte-monnaie, quand les miracles ne marchent que si tu payes plus, quand on t'isole pour une délivrance spéciale, prends tes jambes à ton cou. Parce que certains démons portent la Bible à la main et crient « Alléluia » plus fort que tout le monde. Si cette histoire t'a ouvert les yeux, like très fort, partage à tous ceux qui courent encore après les semences miracles, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais rater les prochaines histoires vraies qui sauvent des vies. En commentaire, tu connais une église où on te demande tout ton salaire au nom de Dieu? Raconte anonymement, on est ensemble. Que Dieu nous garde tous des faux prophètes et que la lumière gagne toujours. À la prochaine, et restez bénis, mais restez éveillés.